Coucou tout le monde! Vous voulez réaliser un logo en fichier broderie? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment réaliser un logo en fichier broderie à partir d'une image, d'un logo existant. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour créer un logo et éviter de faire trop de manipulations. Je vais vous expliquer des astuces qui vous simplifiera la vie. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, parce que je réalise des vidéos broderie et couture, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner et tu recevras toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Alors je compte sur toi. Alors on le fait cette broderie? À tout de suite après ça. Donc on va venir d'abord faire les lettres. Donc on va faire ce gros logo. Après on va venir s'occuper du cadre. Donc pour les lettres, moi ce que je fais, c'est que je prends un lettrage qui se rapproche le plus à ces lettres. Donc pour ça, vous allez sur InStitch, sur le site de InStitch, et vous avez tous les lettrages qui existent sur InStitch. Et ensuite, en fait, ce que je fais, c'est que je mets, voilà, mon logo juste à côté de ce lettrage. Et je regarde en fait le lettrage qui se rapproche un maximum à ce lettrage. Donc j'avais déjà regardé, hein. Donc pour moi ce sera celui-ci, InStitch Medium. Et je vais venir le recopier. Donc pour ça je vais dans Extension InStitch lettrage. Je vais venir taper un M, un L et un S. En fait, c'est les lettres dont j'ai besoin pour réaliser ce lettrage. Je fais appliquer. Donc en fait, je me suis trompée. Donc InStitch lettrage. Et c'était plutôt le médium. Donc un M, un L et un S. Donc je fais appliquer. Donc mon lettrage se trouve ici. Je vais tout de suite mettre mon M à la même taille que mon logo. Bon, à peu près, hein. De toute façon on va venir après jouer. Donc voilà. Ensuite, je vais venir séparer tout de suite mon lettrage. Donc mon M, je suis venu le séparer de mon S. Donc logiquement, si je prends mon M, voilà. Ah non. Je vais venir le dégrouper ici. Donc clic droit, dégrouper. Voilà. Donc là, j'ai bien dégroupé chaque lettre. Donc mon M est ici. Vous voyez. Donc là, je vais zoomer, comme ça vous allez voir. Je vais agrandir ma lettre. Vous verrez après qu'on va changer. Là, pareil. Je vais venir bouger ma lettre, hein, pour que ça se rapproche au maximum. Là, pareil.
Donc là par contre c'est tout un bloc que je vais venir bouger. Donc c'est ça et ça. Voilà. En fait, je vais me rapprocher au maximum de ma lettre qui se trouve juste en dessous. Et après, on va venir jouer avec les nœuds. Donc pour jouer avec les nœuds, je vais ici dans éditer les nœuds. Et je vais venir ici, en fait, jouer avec mes nœuds pour que ça se rapproche. Celui-là, je vais l'enlever. Celui-là aussi. Ça, en fait, il va venir comme ça. Celui-là, je le rapproche jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais venir. Donc celui-là, je vais venir. En fait, je vais tout rapprocher pour épouser en fait la forme qui se trouve juste en dessous. Donc mes rails, on n'oublie pas, il faut que ça passe d'un côté et un autre. Donc là, voilà. Sur celui-là, je vais faire la même chose. En fait, on va se rapprocher au maximum de l'écriture qui se trouve juste en dessous. On va venir en fait décalquer le lettrage du dessous. Donc voilà. Oups. Par contre ici, et je vais faire plutôt un trait droit. Voilà. On n'oublie pas les rails, on les fait passer d'un côté et de l'autre. Par contre ici, ça va faire des grands... En fait, le point satin, il va venir faire comme ça. Et moi, je veux qu'à partir d'ici, il revienne comme ça. Pour ensuite arriver là. Donc, pour ajouter un rail, c'est très simple. Donc, vous voyez, il y a les petits carrés là qui s'affichent. On maintient contre la flèche et le contrôle appuyé du clavier. On appuie sur tracer et ensuite on vient tracer une courbe. En fait, un rail. Voilà, j'ai tracé mon rail. Une fois que c'est bon, hop, je fais entrer. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, pouf. Je vais le mettre comme ça. Et ici, je vais faire un autre rail. Donc contrôle majuscule. J'appuie sur ma courbe de Bézier et je fais un trait. Et je fais OK. Donc voilà, ici j'ai un rail, ici j'ai un autre rail. Je vais bien le mettre en haut. Voilà. Donc je vais déjà voir ce que ça donne pour mon M. Donc pour ça on fait extension in stitch paramètres. Donc on voit ce que ça donne. Donc moi par contre je vais mettre mes points satin comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Par contre ici c'est pas joli.
On va venir modifier. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ici? Alors, ça, ce bloc-là, on va venir le supprimer parce que j'aime pas du tout. Donc, on supprime. Et je vais venir juste rallonger ici ces deux rails. Voilà, jusqu'en haut. Faire pareil pour notre courbe qui est ici. Voilà. Maintenant, on voit ce que ça donne. Par contre, je vais mettre les couleurs comme ça. Donc, pour mettre les couleurs, c'est facile. Vous cliquez sur le rail. Vous choisissez la couleur. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Faire la même chose ici. Voilà. Et ici, je vais mettre du vert. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne pour le M. Donc ça a l'air d'aller, à part là, il y a une grosse masse. Et je vais venir remonter plutôt ces rails. Là. Donc je vais remonter un peu ici. J'ai remonté un peu ici. Du coup, on revérifie. On va souvent vérifier nos paramètres pour voir l'effet. Voilà, là c'est un peu mieux. Là pareil. Donc là je suis satisfaite. Donc je vais faire OK. On va s'occuper du L. Donc le L, je vais prendre le bas de ce L là. Donc ça et ça. Donc ces deux points là, je vais venir les prendre. Oula. Donc je vais venir les prendre. Donc pour ça il faut mettre la petite flèche. Dès qu'on a les flèches, pouf, on bascule ici la lettre. Donc je vais venir réduire tout ça. Voilà. J'agrandis là. Donc normalement j'ai ma lettre. Je définis le contour. Par contre ça et ça j'en ai plus besoin. Je peux venir le supprimer. Ça ma lettre elle est là. Qui est juste après le L. Et ensuite je vais prendre mon S. Donc le S il est là. Hop. Et je vais venir faire la même chose. Je vais venir changer les petites courbes comme tout à l'heure. Donc on fait CTRL L pour réduire les points et on vient aligner tous les points comme ceci. Donc j'ai passé l'étape pour que ça aille plus vite et je suis venue rajouter des rails comme on a fait ici. Donc pour ça, je vous ai dit, vous allez sur les nœuds. Dès que vous avez les petits carrés qui s'affichent, vous maintenez le contrôle de votre clé clavier, la touche contrôle et la touche majuscule. Et ensuite, vous appuyez sur la courbe de Bézier et vous venez, voilà, tracer comme ceci un rail. Donc pour ça, je vais supprimer. Donc maintenant, je vais venir visionner ce que ça donne. Par contre, mon S, il est où? Hop. Mon S, il est là, donc je vais le mettre dans sa catégorie. Voilà. On va venir sélectionner toutes les lettres pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai un aperçu du logo. Par contre ici j'ai pas de sous-couche, donc je vais en ajouter une. Donc hop, je retourne sur mon L. Voilà, je vais sur mes paramètres et je vais venir ajouter une sous-couche. Quand vous faites un pois satin, il vaut mieux mettre une sous-couche. Ça évite que le tissu
soit tiré. Bon, il y a une sous-couche contour, hein, mais moi j'aime bien ajouter une sous-couche en zigzag. Voilà, ça rend le motif un peu plus bombé. Donc voilà, on a fait les premières lettres. Maintenant on va s'occuper du contour. Donc moi je vais laisser un fond blanc. Donc je vais utiliser un appliqué, c'est ce qui est le mieux, parce que si on brode tout le blanc, bah, ça va faire une broderie dense. Donc on va plutôt faire un appliqué tout le tour. Donc pour ça, je vais venir faire mon carré autour. Voilà. Et dans ce carré, donc ça va être mon premier calque pour poser mon tissu blanc. Donc ça, je vais le mettre en tout premier, avant toutes les broderies. Voilà. Donc premier calque. Donc je vais le mettre en tout premier. Et je vais mettre un point en pointillé. Donc je vais paramétrer mon point comme un appliqué. Donc je vais lui dire qu'il me fait des grands points. 3 c'est bien. Je vais pas mettre de point d'arrêt au début et à la fin. Donc là je fais appliquer. Donc là c'est mon premier calque qui me donne l'emplacement où mettre mon tissu blanc. Ensuite je copie ce calque et je le colle. Donc je le change tout de suite de couleur, ça va me permettre de faire un arrêt machine. Et je vais venir coller ce calque au premier. Ah, c'est plutôt l'autre que je dois bouger. Non. Hop, je vais mettre dans un angle, comme ça je verrai mieux où positionner mon trait. Voilà, donc là c'est mon deuxième calque. Donc ce deuxième calque, on va le mettre en tout premier. Hop. Donc juste au-dessus du deuxième calque, voilà. Comme un appliqué, hein. Voilà, ça va me donner mon deuxième calque. Comme ça, il va me broder sur le tissu blanc. On va venir découper le tissu blanc. Et ensuite, on va venir faire le point satin. Donc, je colle une troisième fois mon calque. Cette fois-ci, je vais le mettre en gris, mais c'est juste pour... Non, je vais me mettre en vert clair. C'est juste pour différencier mes calques. Donc pareil, ce calque, on va le mettre en dernier. Donc c'est le troisième calque. Et ici, on va le mettre en point satin. Donc on grossit le point à 3 mm. Voilà, même 3,5. Voilà. Je vais mettre un bord intérieur arrondi. Ça c'est extérieur. Bon, on verra, de toute façon ça va changer quand on va modifier et on va venir le transformer en point satin. Hop. Donc là, donc j'ai mon point satin.
Et comme d'habitude, on va venir modifier tout ça. Par contre, ouais, j'aurais dû laisser mon point A carré. Voilà. Et là, je vais mettre mon point satin. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Et ensuite, on vient transformer comme on a l'habitude de faire ce point. Hop. Ça c'est bon. Je vais tout en haut. Hop. Hop. Là j'ai pratiquement rien à modifier, hein, à part mes angles. Donc là je me mets au milieu. Hop. Je rajoute un point ici. Et un point là. Et ça va me faire tout seul l'arrondi. Je descends tout en bas. Oh là là. Hop. Celui-là, je le mets au centre. Je rajoute un point là. Et un point là. Et voilà. Donc j'ai mon point satin. Que je vais venir paramétrer correctement. Voilà, in stitch, paramètres. Et je vais venir le paramétrer en point satin, comme on a l'habitude de faire. Donc hop. Par contre, je vais mettre une petite sous-couche. C'est parfait. Maintenant, je reviens par contre sur mon deuxième calque parce que je ne l'ai pas paramétré en point zigzag. Donc, j'y retourne et on va venir le paramétrer en point zigzag. Donc là, je vais mettre mon point zigzag comme ceci et je vais élargir à 9. Voilà, c'est parfait. Hop, je vais faire appliquer. Alors, avant de faire ces petites lettres, on va vérifier la taille. Donc pour ça, je vais venir faire un zoom sur la lettre. Et ici en bas, voilà, il y a une petite règle et on va venir prendre la règle pour mesurer l'épaisseur, voilà, de la lettre. Donc comme elle fait moins de, vous voyez ici, de 1 mm, je pense que le mieux c'est de ne pas la faire ou alors vous faites juste un point droit. Mais je vous déconseille de faire les lettres, c'est beaucoup trop petit. Donc du coup, comme c'est beaucoup trop petit, on va essayer de simplifier le contour. Donc on va prendre les calques et on va réduire du coup le calque par rapport au logo. En fait, on va venir le centrer. Donc je vais venir mesurer la taille entre là et là. Et on va essayer de faire pareil. On va le mettre à peu près jusqu'ici. Et donc, hop, on reprend le point.
pour centrer en fait le logo central par rapport au contour. Donc on va faire la même chose avec le deuxième calque, le point satin pardon. Voilà, on va venir le centrer comme ça. On va faire pareil ici. Voilà, donc on va cacher le logo et du coup ça donnerait un logo comme ça. Donc je pense que c'est plus judicieux de faire comme ça. Par contre ici c'est pas très centré. Là, on va venir le descendre un petit peu. Bon, je pense que c'est bon. Après, c'est le point satin qui compte. Donc là, je pense qu'on est bon. Et du coup, on va venir faire une simulation de tout ça. Extension InStitch simulateur. Donc on va regarder ce que ça donne en simulation. Bon, ça veut pas. On recommence. Non, non, si ça rame un petit peu. Voilà. Donc, ça me fait le tour pour placer mon tissu. Ensuite, ça me coud mon tissu, parce que c'est un patch. Hein. Si vous voulez pas faire de patch et juste broder le logo, bah vous passez ces deux étapes. Et la dernière, forcément. Ça me trace le logo. Voilà. Et ensuite, ça me fait le point satin tout autour. Donc, vous pouvez passer l'étape, cette étape-ci et les deux étapes si vous voulez juste broder sur une veste ou un pull. Si vous voulez faire un patch, il faut que vous fassiez toutes les étapes. Comme un appliqué en fait. Vous venez découper autour et ça vous donne un appliqué en patch. Donc pour moi c'est bon. On va venir réduire tout ça. Par contre 10 c'est beaucoup trop. Donc on va faire je dirais 5. Voilà. Du coup forcément le point satin il est plus large. Moins large pardon. Donc je vais venir l'augmenter ici. Voilà. Comme on a réduit le logo, le point satin il risque d'être réduit aussi. Du coup, hop. Je pense que c'est bon là. Donc on va venir tester ça en simulation. InStitch, visualiser et là on va
faire le plan de broderie. On fait appliquer. Donc normalement il est là, voilà. Et ensuite on va faire extension, InStitch et on va regarder le PDF. Donc voilà, je vais venir faire un réaliste. Donc voilà ce que ça donne en réaliste. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va sortir de là. On va enlever le plan de broderie. On n'a plus besoin. Et on va venir enregistrer. Donc, je vais d'abord paramétrer les propriétés du document. Je vais mettre par exemple 100 et 100. Voilà. Je vais venir centrer tout ça. Et il n'y a plus qu'à tester. Non, on va l'enregistrer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester. Donc ici, il m'a fait d'abord le tracé pour placer le tissu. Ensuite, normalement, vous placez le tissu. Moi, je l'ai fait directement sur le tissu. Et il vous fait une autre broderie pour fixer le tissu sur le cadre. Ensuite, normalement, vous retirez le cadre et vous venez découper tout le tour. Par contre, si vous voulez pas faire ce contour, vous pouvez ici avec le plus et le moins passer les étapes. Donc les étapes, c'est ce qu'il y a au-dessus. Je suis à la 3e étape. Vous pouvez passer ces étapes. Ensuite, ici, il vient broder le logo, donc les lettres. Donc il va me faire d'abord les lettres en bleu, parce que c'est bien d'organiser les couleurs. Donc il va d'abord me faire les lettres en bleu et ensuite il va me faire la lettre en vert en dernier. C'est ce que j'ai demandé de faire lorsque j'ai programmé les lettres. Donc voilà, il a terminé mon S et maintenant il va faire le L. Donc voilà, il a terminé le L et maintenant il va faire mon contour en satin. Donc pareil, hein, si vous voulez passer cette étape, il n'y a pas de souci pour réaliser le patch. Vous pouvez faire cette étape et si vous voulez pas ce contour, vous pouvez le passer. Donc voilà ce que ça donne une fois brodé, hein. Vous pouvez venir grossir le point satin autour, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je réalise un de vos logos en vidéo, n'hésitez pas
à me l'envoyer par mail. Je vous laisse mes coordonnées dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors à bientôt pour un nouveau tutoriel.